Le Grand Matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. On se pose cette question, Véronique, ce matin, évidemment, autour des glyphosates, avec cette polémique qui a commencé dimanche dernier, donc par une sortie dans le journal de dimanche. Est-ce que le glyphosate est dangereux ou pas ? Il y a une condamnation, évidemment, aux États-Unis. Il y a des interdictions un petit peu partout dans le monde qui commencent, dans plusieurs pays. Et puis en France, ce rapport parlementaire qui ravive la polémique d'une façon générale sur les pesticides. Alors Véronique, dangereux ou pas le glyphosate ? Alors, la décision de justice rendue aux États-Unis est une défaite pour le groupe Bayer qui a racheté Monsanto l'an dernier. Tenez-vous bien, 2 milliards de dollars accordés à un couple. On a fait le lien entre Roundup, qui contient donc du glyphosate, et le cancer. Et c'est la 3e fois que le groupe Bayer est condamné à verser des sommes astronomiques depuis l'été dernier. Il y a plus de 11 000 procédures en cours aux États-Unis contre le fameux Roundup qui contient donc du glyphosate. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'aux États-Unis, on reconnaît maintenant le lien de cause à effet entre glyphosate et cancer. Le glyphosate est cancérogène. Alors vous connaissez la différence, Patrick, entre cancérogène et cancérigène ? Oui, oui. Alors allez-y. Oui, cancérogène, c'est quand il y a l'apparition, voilà, et cancérigène, c'est quand il y a un développement ensuite, quoi. Exactement, vous êtes très fort. Alors aux États-Unis, il n'y a plus de soupçons possibles. Je me suis renseigné. Voilà. Tandis qu'en France, on n'ose toujours pas parler vrai sur le sujet. Vous l'avez dit, Patrick. Avant-hier, le sénateur UDI de Haute-Garonne, que nous aurons en ligne dans quelques minutes, Pierre Médevielle, a affirmé que le glyphosate n'était pas plus cancérigène que la charcuterie. Ça a fait bondir bien des Français et bien des candidats aux européennes, début de polémique. Ces propos ont semé une belle pagaille, car le sénateur sort demain un rapport qu'on a attribué à la non-dangerosité du glyphosate, alors qu'en fait ce rapport analyse le fonctionnement des agences d'évaluation sanitaire. Mais c'est justement l'opacité des études scientifiques qui nourrit le doute sur le glyphosate. D'un côté, on a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit depuis 2015 le glyphosate est cancérogène. Et de l'autre côté, on a une dizaine d'agences européennes qui nous assènent que le pesticide n'est pas une menace. Le problème, les agences évaluent le danger, mais pas le facteur risque, c'est-à-dire le danger multiplié par l'exposition. Donc chaque fois, le danger apparaît très faible. Car je vais prendre un exemple. Personne ne boit une tasse de glyphosate en se levant le matin. Donc on fait dire aux études ce que l'on veut. On a fait des études pour trouver des traces de glyphosate dans le sang, dans les urines, c'était évidemment extrêmement faible. Donc à partir de là, les études disent pas de danger pour l'homme. Oui, mais alors pourquoi a-t-on toujours ce sentiment que les risques liés au glyphosate sont minimisés ? Alors pour 2 raisons. Aucun impact direct sur la santé n'a pu être prouvé, aucun impact direct, et beaucoup d'agriculteurs ne savent pas s'en passer. Pour les céréaliers, la perte a déjà été, pour les céréaliers français, la perte a été déjà estimée à plus d'1 milliard d'euros sur plusieurs années. Pourtant, une agriculture sans glyphosate, donc beaucoup moins intensive, serait possible selon les chercheurs de l'INRA, et ce à l'horizon 2030. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a décidé que la France sortirait du glyphosate d'ici 3 ans, mais il y a quelques semaines, il a dit qu'évidemment, ce ne serait pas facile pour tout le monde en 3 ans. Ne regardons pas que les effets sur notre santé pour se faire une opinion, Patrick. Le mal est fait dans la nature. Appauvrissement de la flore sauvage, mort des insectes, le pesticide est fabriqué à partir de molécules chimiques. La disparition de la biodiversité nous rappelle que le glyphosate est forcément toxique. En France, la vente du produit à base de glyphosate, notamment le fameux Roundup, pour désherber tous nos jardins, est interdit depuis le 1er janvier. Oui, voilà, c'est ça pour les particuliers. En revanche, bien sûr, il est toujours dans le monde de l'agriculture. Nous sommes avec Pierre Médevielle, sénateur centriste de Haute-Garonne, qui est avec nous. Bonjour Pierre Médevielle. Oui, bonjour. Votre déclaration dans la dépêche du midi ce week-end a provoqué une polémique. Vous êtes d'ailleurs revenu un petit peu en fait dessus en disant que ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez dire, que le glyphosate restait quand même dangereux, c'est ça. Écoutez, d'abord par rapport à mes déclarations dans la dépêche, je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion, puisque le journaliste a utilisé des titres, c'est les conclusions en avant-première, en exclusivité, d'un rapport choc d'une mission parlementaire sur le glyphosate. Or, il n'y a pas de mission parlementaire sur le glyphosate,
Et les parlementaires, c'est pas notre job d'évaluer le glyphosate. J'avais expliqué à ce journaliste que le rapport que nous remettons jeudi est un rapport d'évaluation des agences. Ouais. Nous avons voulu comprendre comment en est-on arrivé à une telle situation et essayer de trouver des solutions pour établir la confiance entre les agences, la population et la communauté scientifique et les agriculteurs. Puis cette affaire a jeté un lourd discrédit sur les agriculteurs, sur les agences, sur tout le monde. Oui, oui. Et alors qu'en est-il justement sur les agences ? Ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est pas si clair que ça, quoi. Les avis qui sont rendus par les différentes agences, qu'elles soient nationales ou internationales. Écoutez, votre collègue vient de faire le distinguo entre la substance et les spécialités contenant du glyphosate. Les agences, alors il y a un problème de subsidiarité puisque les agences européennes évaluent les substances et les agences des pays membres évaluent les spécialités contenant ces substances. Ouais. Moi, les propos que j'ai tenus dans la dépêche étaient des propos personnels. Ça n'avait rien à voir avec le rapport de l'OPEX, puisque j'ai déjà fait des rapports sur la substance, sur le glyphosate. Et moi, je me range, et c'est quand même extraordinaire qu'on ne puisse pas avoir d'avis divergents, mais il y en a quand même beaucoup qui ont le même que moi. Je suis sur l'avis de l'ANSES et des agences qui ont réautorisé ce produit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves scientifiques d'impact direct sur la santé, notamment au niveau de la cancérogénicité. Bah oui, et pourtant, quand il y a des condamnations comme celle dont on vient de parler aux États-Unis, il y a forcément un lien là. Écoutez, vous connaissez la justice spectacle des États-Unis, où les avocats sont à la recherche de clients potentiels, sur des dangers potentiels. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des études canadiennes, américaines qui viennent de sortir, d'ailleurs, il y en avait dans Le Monde de lundi, et sur la cancérogénicité de la molécule, j'assume ce que j'ai dit, j'ai mes opinions. Pour moi, aujourd'hui... Et je précise d'ailleurs au passage que vous n'êtes pas un néophyte en ce qui concerne toutes ces questions, puis pharmaceutiques notamment, puisque vous êtes pharmacien de profession. Alors certains disent aussi, bah oui, mais c'est le lobby Monsanto qui a fait son œuvre, quoi. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça ? Écoutez, moi je n'ai jamais rencontré personne de chez Monsanto. Ouais. Je fais mon travail, je travaille sur les pesticides à la Commission de développement durable. J'ai fait plusieurs tables rondes sur les pesticides, j'ai demandé l'interdiction de certains. Ouais. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'interdise pas des substances sur simple doute ou par principe de précaution, mais qu'on s'appuie sur des fondements scientifiques. Ouais. Sinon, on interdit tout, et c'est la foire. Nous avons quand même des agriculteurs qui sont en grande difficulté aujourd'hui, qui ont besoin de produits. Il n'y a pas de solution de remplacement aujourd'hui pour le glyphosate, c'est dommage, où il faudrait des passages mécaniques supplémentaires avec le coût et l'impact carbone qu'on peut imaginer. Donc, après, c'est souvent une question de dosage, Pierre Medevielle, bien sûr. Bien sûr, et c'est là qu'on... Mais parce qu'on sait que si on en met trop, le glyphosate, c'est dangereux quand même, quoi, évidemment. Il y a une atteinte, quoi. Tous les produits, tous les médicaments, regardez le Doliprane. Oui, mais enfin c'est vrai. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Medevielle. On va continuer d'en débattre évidemment ce matin parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, Véronique. Ce sera notre grand débat à 9h.